tout dans les bras du Seigneur. Je remercie Seigneur de nous réunir en ton nom. Vraiment, on est là pour toi, on est là pour t'adorer, on est là pour se prosterner devant ton grand nom. Merci Papa pour ta parole vivante, merci Papa de mettre les mots dans notre bouche. Que vraiment tu puisses nous enseigner ce soir, tu puisses vraiment nous faire grandir dans la connaissance de ton nom. Que tout te revienne, que toutes les paroles, Papa, viennent d'en haut, viennent de toi, Père éternel. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu opères dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, Papa, mon Dieu, de nous amener vers toi, Papa, un peu plus chaque jour. Que ton nom soit béni. Merci, mon Dieu. Alors, en fait, j'avais reçu quelque chose que je voulais vous partager. Donc, c'était dans Genèse 34. Alors, je vais expliquer un petit peu le contexte parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est à propos de Jacob. Donc, Jacob, il avait passé 20 ans chez Laban. C'est son beau-père pour avoir Léa et Rachel, c'est ça. Et donc, il quitte, Dieu lui demande de quitter Laban et puis de se rendre sur la terre de ses pères. Donc, il parcourt un chemin, il rencontre sur le passage Ésaü. Et il arrive près du pays de Canaan et il décide de camper devant, ça s'appelle Sichem en fait la ville. Et il décide de camper devant Sichem et de s'établir là en attendant d'arriver à sa destination. Donc il a eu une fille avec Léa qui s'appelle Dina. Et cette fille a décidé d'aller rendre visite aux femmes en fait du pays, quoi. Alors le père, le prince de cette ville-là s'appelle Amor, et son fils, il y a un fils qui s'appelle aussi Sichem, du nom de la ville. Voilà. Donc la jeune femme, elle se rend, elle veut aller visiter d'autres femmes, et du coup elle est aperçue de Sichem, le fils d'Amor, le prince du pays, et ce dernier est attiré par elle. Donc il va la déshonorer malheureusement, il va coucher avec elle et la déshonorer. Et en fait, le Seigneur vraiment m'a interpellé là-dessus, donc évidemment ça a fortement irrité les frères en fait, de Jacob, ça a fortement irrité Jacob lui-même. Et le désir en fait de Sichem, c'était de faire une alliance finalement avec Jacob et sa famille. Donc lui, quand il a couché avec cette femme, il y a un lien qui s'est fait, il y a quelque chose, une connexion qui s'est faite, et son cœur s'est attaché à la jeune femme. Et il a voulu après faire une alliance en fait finalement avec la famille de Jacob. Donc il lui propose en fait de prendre pour épouse Dina. Et donc il en parle à Amor, son père, il demande à ce que son père en parle à Jacob. Donc du coup tout le monde est au courant, les frères sont très irrités et leur réaction est assez violente. Donc vraiment, ce passage, il m'interpellait par rapport aux liens qu'on peut faire, les relations qu'on peut avoir. Des fois, on peut négliger certaines relations, mais ça met en garde contre les relations hors mariage, déjà, et les relations hors de la volonté du Seigneur. C'est vrai que ça m'avait quand même fortement interpellée. Je me dit, oui, il faut vraiment qu'on soit vigilant. Donc, souvent, quand on est jeune, on ne prend pas conscience des actes, des conséquences des actes qu'on pose. Une relation entre deux personnes comme ça, hors mariage, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Il y a quelque chose au niveau spirituel qui se fait. Quand il y a une relation sexuelle, en fait, il y a un lien d'âme qui se crée, il y a une alliance qui se fait. En fait, il y a quelque chose au niveau spirituel. Il ne faut pas négliger ça, il faut vraiment garder son corps pur jusqu'au mariage. Et ne pas aussi avoir de relations. Ça parle aussi des relations entre païens et chrétiens, finalement. Donc on nous demande, vraiment, le Seigneur nous demande de nous, quand on est chrétien, de trouver quelqu'un, de toute façon c'est lui qui nous amène la personne, de même nature. Donc là, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et c'est vraiment ce à quoi il m'avait interpellé par rapport à ça. Et donc il faut faire attention aux alliances. Et justement, alors, quand il y a un lien d'âme qui se crée, et on peut voir après donc la réaction en fait des frères de Jacob, donc les fils de Jacob, pardon, qu'est-ce qu'ils vont dire au verset 14. Je vais directement, comme j'ai raconté avant, je vais directement aller à l'essentiel. Donc ils leur dirent. Donc on reprend le contexte. Sichem souhaite prendre pour épouse Dina. Voilà. Tout le monde est au courant.
Et du coup, que répondent en fait les frères de Jacob par rapport, les fils de Jacob? Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Donc là, ça nous montre en fait qu'il ne peut pas y avoir de communion entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel, entre ce qui est juste, entre la justice et l'iniquité. Il ne peut pas y avoir de communion, c'est pas possible. Et après au verset 15, mais nous ne consentirons à ce que vous demandez que si vous deveniez semblables à nous en circoncisant tous les mâles qui sont parmi vous. Donc là, pour qu'il y ait une union possible, il faut que les ténèbres soient éclairées par la lumière. Il faut que la personne qui est incirconcis se fasse circoncire, que le païen se convertisse. Pour que, faut en fait que les deux soient de même nature pour qu'ils puissent s'unir. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'union pour le Seigneur. Et après, au verset 18, donc comment va réagir Sichem? Alors, verset 18, leur discours plurent à Hamor et à Sichem, fils d'Hamor. Le jeune homme ne tarda point à faire ce qu'on lui avait proposé, car la fille de Jacob lui plaisait beaucoup. Et il était le plus considéré de tous ceux de la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et parlèrent aux gens de la ville en leur disant « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Car voici, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple que si tout mâle qui est parmi nous est circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leur bétail et leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Accordons-leur seulement cela et qu'ils demeurent avec nous. » Donc là, qu'est-ce qu'ils acceptent en fait? Là, ils acceptent en fait de se faire circoncire. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, des païens, qui vont adhérer en fait à la parole du Seigneur, ils vont accepter avec joie en fait de recevoir la parole, ils vont même accepter de poser des actes comme le baptême par exemple, et là c'est la circoncision, mais la motivation de leur cœur n'est pas attachée aux choses d'en haut, aux choses charnelles, terrestres. Donc il faut vraiment faire attention à quelle est la disposition de notre cœur. Parce que là on peut tous se poser la question là, pourquoi est-ce que je m'approche du Seigneur? Pourquoi je m'approche du Seigneur? Est-ce que c'est pour trouver les biens de ce monde? Est-ce que c'est pour trouver un mari, une femme? Est-ce que c'est parce qu'on s'ennuie, qu'on a envie de rencontrer du monde? Ça peut être ça. Est-ce que c'est parce qu'on veut avoir les dons spirituels, non pas pour édifier les autres, mais pour se faire reconnaître des hommes? Donc, pourquoi on vient au Seigneur? Et qu'on se pose cette question-là. Parce que c'est vraiment très important. Ça va déterminer après notre vie avec Christ, avec Jésus. Et eux, leur motivation, on peut la voir, leur motivation, c'est au verset 23. Leur bétail et leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Voilà, donc eux, c'est les biens du monde qu'ils voulaient. Eux, c'est la femme et puis les biens. Mais leurs motivations ne sont pas bonnes. Donc il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions, se dire vraiment pourquoi je viens au Seigneur. Parce que si on ne vient pas au Seigneur pour apprendre à le connaître, pour avoir une intimité, une relation avec lui, pour l'adorer vraiment pour qui il est, pour l'adorer en esprit, en vérité. Si on ne vient pas avec ces motivations-là, en fait, la greffe, elle ne pourra pas prendre. La graine qui a été semée, elle ne pourra pas devenir un arbre qui porte du fruit. Donc en fait, il faut que notre cœur soit vraiment une bonne terre, une terre fertile, pour que vraiment on puisse entendre et comprendre la parole, afin qu'elle produise du fruit en nous. Ça fait référence au fait aux 4 types de terrain dans Matthieu 13. Donc il y a 4 types de cœurs finalement. Donc il y a le premier cœur, c'est le cœur qui entend la parole mais qui ne la comprend pas, donc Satan lui vole. Le deuxième type de cœur, c'est un cœur qui entend la parole, qui la reçoit avec joie, mais les soucis de la vie, toutes les choses, comme il n'y a pas de racines, c'est une occasion de chute pour lui. Le troisième type de cœur, il entend la parole, il la reçoit avec joie, mais les séductions de ce monde, les richesses, tout ça, ça va étouffer la parole, ça va la rendre infructueuse. Et il y a le quatrième type de cœur, que lui, c'est un bon cœur. C'est le cœur qui est disposé, qui vraiment a la bonne motivation en fait. Il ne recherche pas le Seigneur par intérêt, mais il recherche le Seigneur parce qu'il veut le connaître. Il veut avoir une intimité, une communion avec lui. C'est ce cœur-là qui est réceptif. C'est ce cœur-là que le Seigneur peut toucher. Donc il faut qu'on ait vraiment ce cœur-là. Un cœur disposé vraiment à vivre Christ en fait. C'est vivre le Seigneur. On n'est pas là pour... c'est vrai que des fois on a des choses qui sont d'en bas, on a des motivations d'en bas, mais non. Le Seigneur veut vraiment qu'on ait nos yeux fixés sur lui, sur son royaume. C'est ça qui compte pour lui.
et vraiment qu'on veuille l'aimer pour qui il est. Mais c'est une révélation après, et c'est lui qui se révèle à nous, c'est lui qui nous révèle son amour. Donc après, il faut lui demander. Et ceux qui vraiment qui sentent que les motivations de leur cœur ne sont pas bonnes, il faut qu'ils crient au Seigneur. Vraiment. De toute façon, on doit le sentir quand il y a quelque chose qui va pas. On le sent si on n'est pas en Christ tout le temps. On le sent. Il y a un malaise, il y a un vide. Donc si on sent qu'on a ce vide-là, qu'on n'est pas rempli de la joie, de la paix, de l'amour de Dieu, il faut crier. Il faut crier, vraiment, il va nous accorder, il va vous accorder sa miséricorde. Parce qu'il l'a dit dans sa parole, hein, ceux qui crient à lui, eh ben, il arrive à nous. Et après, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Quand on crie à lui, eh ben, il ôte de notre corps, en fait, le cœur de pierre, et il met un cœur de chair. Hein, et ce cœur de chair-là, oui, il faut qu'on soit circoncis du cœur. Et c'est pas une circoncision de la chair. C'est pas ça qui compte. C'est la circoncision du cœur qui compte. C'est vraiment ça qui est important pour le Seigneur. C'est ce qu'il opère dans le cœur, dans nos vies. Et ça change tout. Il peut pas y avoir, on ne peut pas rester le même. Avec un cœur, ce nouveau cœur là, il nous met un nouveau cœur, un nouvel esprit. Avec ce nouveau cœur, ce nouvel esprit, on ne peut pas être le même. Il y a un changement qui doit s'opérer. Donc on doit le voir. On le sait si on est converti. On le sait. Notre cœur le sait. On le sait. Hein. Donc vraiment, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça et que, enfin, ceux qui sont vraiment, qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie, qu'ils crient parce que le Seigneur les écoutera. Et ça, c'est sûr. Il a dit, il répandra de son esprit sur toute chair dans la fin des temps. On est à la fin des temps. Il va le faire. Il faut qu'on lui fasse confiance. Confiance. Et quand on a vraiment, quand on est converti, après, il faut laisser la lumière du Seigneur pénétrer tous les recoins de notre cœur. Parce que des fois, on a du mal à renoncer. Mais lui, il veut pénétrer tout parce que comme ça, on pourra marcher en fait par l'Esprit. C'est comme ça qu'on peut marcher par l'Esprit, qu'on peut voir se manifester en fait la nouvelle créature qui est en nous. Si on ne renonce pas, on ne pourra pas voir ça. Et pour aussi connaître la plénitude de Dieu en nous, il faut qu'on renonce. Et c'est vrai que des fois, on garde des petites choses. On a du mal. Et notre cœur, c'est comme une maison en fait, avec plein de pièces. Il y a une pièce qui correspond en fait à notre relation avec notre mari, une pièce qui correspond avec nos relations avec nos enfants, une pièce qui correspond avec nos frères et sœurs. Toute chose, toute notre vie, en fait, les parties de notre vie sont dans une pièce. Et le Seigneur, il veut ouvrir toutes les pièces et pénétrer, les mettre sa lumière, tout éclairer. Tout doit lui appartenir. Il ne doit pas y avoir de zone d'ombre dans notre cœur, pas de ténèbres. Lui, il veut vraiment tout illuminer. Et c'est quand on est tout vraiment illuminé, je pense qu'on doit vivre la plénitude de Dieu. On doit vivre toujours en connexion avec lui, que nos pensées sont toujours vraiment occupées par lui, quoi. Et de moins en moins par les choses de la chair. Hein. Mais ça, c'est un processus. Et vraiment, le processus de sanctification, ça consiste à vivre vraiment selon les principes du nouveau cœur qu'on a reçu. C'est ça, en fait. Vivre selon les principes du cœur de chair qu'on a reçu. Et ça demande vraiment un renoncement. Le Seigneur, il veut nous rééduquer, en fait. Il veut vraiment nous changer de mentalité. Il veut vraiment nous transformer en profondeur. Et c'est à nous, après, de renoncer aux choses auxquelles il nous demande de renoncer. Et vraiment, c'est ça, hein, c'est qu'il veut qu'on meure à nous-mêmes, à notre chair, à nos désirs personnels, à notre mauvaise mentalité, à notre mauvais comportement, à notre intelligence et sagesse aussi humaine. Parce que c'est vrai qu'on a des bagages quand on vient au Seigneur. Ils sont assez lourds. Et ben, le Seigneur, il veut vraiment nous décharger complètement, nous ôter tout ça pour qu'on soit léger en lui, qu'on puisse le vivre pleinement. Et ça, c'est vraiment très important qu'on puisse lâcher prise, quoi. Et c'est vrai que l'amour qu'on a reçu de Jésus, ça nous permet en fait de lui offrir notre libre arbitre, parce qu'il nous donne le libre arbitre. Et quand on l'aime vraiment, on lui donne ça. On lui donne notre libre arbitre pour faire que sa volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça en fait, vraiment l'amour parfait, c'est de lui donner notre libre arbitre. On ne fait plus les choses pour nous-mêmes, par nous-mêmes, mais c'est lui qui fait. Et on le laisse en fait guider notre vie. Et notre vieille nature, c'est vrai qu'avant, on aspirait aux choses, on était égoïste, on regardait notre propre intérêt, on était vraiment centré sur nous. Mais là, notre nouvelle, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle doit aspirer à se donner, en fait. À se donner aux autres, à se sacrifier pour l'autre, à prendre soin de l'autre, à vraiment faire tout pour l'autre.
Et ça, c'est ce à quoi il nous attend. Vraiment, on n'est pas arrivé, hein, mais on doit tendre vers ça, vers ce cœur disposé à faire le bien, disposé vraiment à prendre soin des autres. Mais ça, c'est un processus. Mais vraiment qu'on puisse vraiment être encouragé par rapport à ça. Et que le Seigneur nous aide vraiment à porter du fruit digne de lui. Qu'on puisse porter vraiment du fruit et lui rendre gloire par ses bons fruits. C'est ce qu'il attend de nous, qu'on porte vraiment des fruits qui puissent lui rendre gloire. C'est ça qu'il attend. Et il y a une chose à laquelle il faut vraiment renoncer parce que ça fait un blocage, c'est l'orgueil. Ah, vraiment l'orgueil, c'est terrible. C'est mauvais. Le cœur du Père, il n'aime pas l'orgueil du tout. Vraiment. C'est quelque chose c'est une abomination. Et vraiment, l'orgueil, ça peut se manifester de diverses manières. Hein. Et d'ailleurs, on peut voir ce que ça peut occasionner par rapport à, je sais pas, il y a dans Daniel, il y avait Nebuchadnezzar, là, qui était rempli d'orgueil, qui pensait vraiment être tout puissant, pas de lui-même. Hein. Il pensait que toutes ses richesses, que tout ce qu'il avait, ça venait de lui. S'approprier en fait sa puissance. Et comment Dieu l'a brisé. Il l'a rendu à l'état d'un animal pratiquement, pour qu'il puisse ouvrir les yeux et se rendre compte que tout vient d'en haut, que tout vient de Dieu. Donc il ne faudra peut-être pas qu'on en arrive là. Moi je sais que je dis au Seigneur, brise-moi pour que je ne sois pas dans l'orgueil, mais il ne faut peut-être pas en arriver jusque-là. Donc à nous aussi d'être réactifs par rapport à ce qu'il nous dit, de nous mettre en règle au fur et à mesure de ce à quoi il nous éclaire. Donc, l'une des manifestations de l'orgueil, c'est le manque de pardon. Et là, le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé par rapport au manque de pardon, qui peut faire un blocage pour notre marche avec lui. Parce que le Seigneur, lui, nous a tout pardonné. Le pardon, ça vient d'en haut. Hein. C'est vraiment un fruit de l'esprit, le pardon. On ne peut pas produire ce fruit si on n'a pas reçu l'amour de Dieu, le pardon de Dieu dans nos vies. Ça, c'est incroyable. Et c'est comment il s'est manifesté, ce pardon. C'est par le sang qu'il a versé pour nous. Il a versé son sang, en fait, à la croix. Il s'est donné pour nous, afin que nous soyons pardonnés de nos iniquités, de nos péchés, et que nous soyons réconciliés avec lui. Il nous a offert le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire qu'à travers le sang qu'il a versé à la croix, on est réconcilié avec lui. C'est-à-dire qu'on peut s'approcher librement on peut s'approcher de lui, pour lui parler, pour être dans l'intimité avec lui. Et on peut aussi être en paix avec les frères et sœurs, et en paix avec nous-mêmes. Donc on a ces trois dimensions en fait de réconciliation, grâce à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et ça, il ne faut pas qu'on le néglige. C'est par amour qu'il nous a pardonné. Hein. C'est son amour, hein. C'est la manifestation de son amour pour nous, le pardon. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça, et qu'on sache ce que c'est que le pardon. Parce que c'est vrai que des fois on dit on pardonne, oui, mais qu'est-ce que ça... C'est quoi? Ça doit produire quoi dans nos cœurs, le pardon? Et le Seigneur, il m'a conduit justement sur Ésaïe. Donc Ésaïe 34. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Ça c'est vraiment 44. Ésaïe 44. Au verset 22. Alors, Ésaïe 40, c'est page 431, pour ceux qui ont la Bible de Jésus. Alors, j'efface tes transgressions comme une nuée épaisse et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Donc le Seigneur, pour le Seigneur en fait, pardonner, c'est d'abord effacer les péchés. Il efface. C'est-à-dire que quand on vient au Seigneur, on a tous un casier bien chargé en péché. Hein, on a tous fait des choses, il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a aucun juste sur cette terre. On est tous pécheurs. Quand on vient au Seigneur, on est tous pécheurs. Donc le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il efface. Notre casier, il est vierge. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc on est déchargé, notre cœur est déchargé du péché. Et ça ne s'arrête pas là, en fait. Parce qu'il y a une dimension dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est dans Ésaïe 43, au verset 25. Moi, je suis celui qui efface tes transgressions pour l'amour de moi,
et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je me souviendrai plus. C'est-à-dire dans le cœur du Père, il y a l'oubli. Il a oublié nos péchés. Donc si on n'a jamais une petite voix qui des fois nous dit « Rappelle-toi de ce que tu as fait avant, là, regarde dans quoi tu étais avant » pour nous culpabiliser, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi qui veut vraiment nous ramener dans la condamnation. Mais si on marche dans l'intégrité, si on marche dans la sanctification, si on n'ouvre pas de porte au mal, normalement il ne devrait pas y avoir ces pensées-là. C'est vrai que ça, c'est des paroles, des pensées de condamnation. Donc vraiment, il faut prendre conscience qu'il oublie. Et nous aussi, on doit aussi oublier avec nos frères et sœurs, avec les membres de nos familles. Il faut oublier, cette dimension-là est très importante. Et c'est vrai, quand on a reçu le pardon de Dieu dans nos vies, on ne peut que pardonner naturellement. C'est vrai que ça devient naturel. Et on doit, et c'est ce que nous demande, c'est un commandement du Seigneur. Il nous demande de nous pardonner les uns les autres et de rechercher la paix avec tous. Ça, c'est un commandement vraiment important qu'il faut respecter. Il faut honorer ça. Il faut le faire, il faut le pratiquer. Il ne faut pas que ce soit juste une parole comme ça, il faut le vivre. Ça, il faut le vivre, le pardon. Et le pardon, ça va assez loin. C'est-à-dire que quand tu ne peux pas, il faut pardonner l'autre aussi pour recevoir le pardon du Seigneur. C'est-à-dire des fois, il va se passer quelque chose avec un frère ou une sœur. Tu vas demander au Seigneur pardon, je demande pardon d'avoir offensé mon frère ou ma sœur. Mais le Seigneur, il va te dire non, non. D'abord, tu vas régler l'affaire avec ton frère ou ta sœur. Et après, tu reviendras me voir. Souvent, c'est grave. Enfin, je sais que moi, j'ai déjà vécu. Donc, et là, on peut avoir un passage dans Matthieu 6. Matthieu 6. « 14 à 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc vraiment, il faut libérer ce pardon-là. Tout ce qu'on liera sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qu'on déliera sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il faut délier toutes ces chaînes de rancœur. Il faut délier tout ça qui font blocage dans notre vie. Et après, ça va même plus loin, c'est que si par exemple on a quelque chose contre notre frère, mais ce n'est pas notre faute, on n'est pas responsable de l'altercation, il faut quand même aller voir la personne pour se réconcilier. Donc il faut s'humilier en fait devant la personne. Et là on l'a dans Matthieu 5, 23, 24. Donc Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère. Et puis viens et offre ton offrande. Donc il faut, si on sent qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre nous, alors que nous on n'est pas forcément, bon on peut avoir quelque chose aussi, donc là il faut vraiment libérer ça et puis en parler ensemble, se réconcilier, mais des fois on n'a pas forcément quelque chose dans le cœur contre la personne, mais il faut quand même y aller, parce que lui, la personne en question qui nous a offensés a quelque chose dans le cœur. Il faut libérer ça chez elle. Donc il faut aller la voir, il faut s'humilier, dire bah oui, allez on règle les choses, je demande pardon, même peut-être lui demander pardon afin de libérer le pardon chez elle. C'est vrai que ça c'est très important. On se rend compte qu'on peut pardonner aussi les païens, parce qu'on se rend compte que ces personnes-là, elles sont captives du mal qui est en elles. Elles sont prisonnières des esprits impurs qui sont en elles. Donc on ne les voit plus, on n'a pas envie de les haïr, mais on a de la compassion, parce qu'on sait qu'elles souffrent. Les personnes qui sont mauvaises, c'est des esprits qui agissent en elles, elles sont captives de ça. Donc on ne peut plus les haïr, on se dit, mais il faut prier pour elles, pour qu'elles soient délivrées, pour qu'elles puissent vraiment être libérées de ces choses-là. Ça c'est vraiment très important. Et vraiment le Seigneur, il pardonne ceux qui ont un cœur humble, un cœur vraiment contrit, un cœur brisé. Et on l'a dans 2 Chroniques, ça il en parle dans 2 Chroniques. Un cœur humble. Et d'ailleurs, on ne peut pas pardonner si notre cœur n'est pas humble. C'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est 2 Chroniques 7, 14. C'est page 872.
Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Donc là, il faut vraiment qu'on s'humilie, quoi. Qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon? C'est ça qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on a à perdre de demander pardon? On a tout à gagner. On a tout à gagner. Donc il faut qu'on s'humilie devant le Seigneur et devant les hommes. C'est ce que le Seigneur nous demande. Celui qui s'humilie, celui qui a un cœur humble, eh ben, il est exaucé, il est pardonné de ses iniquités. Ça, c'est vraiment, il faut penser à ça. Et si on a du mal à s'humilier, il faut toujours qu'on repense à ce qu'il a fait Jésus. Toujours. Il faut qu'on soit toujours fixé sur l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, Jésus? Il s'est dépouillé. Il a quitté son trône de gloire. Il a quitté sa grandeur, sa magnificence pour s'incarner, pour se faire homme, pour nous sauver. Il s'est humilié quand même en redevenant un petit enfant, le Dieu Tout-Puissant. Il a été dans le ventre d'une femme. Après, il a servi les hommes toute sa vie. Après, il est allé jusqu'à mourir à la croix. Il a été persécuté, il a été rejeté, il a été calomnié. C'est incroyable. Quand on pense que c'est Dieu, le Dieu qui a tout créé, le Dieu de l'univers, le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme. Lui, en fait, Jésus-Christ homme, c'est l'humilité incarnée. C'est l'humilité incarnée. Si on veut avoir un exemple de l'humilité, c'est lui. C'est le plus bel exemple d'humilité. Et vraiment, il faut qu'on repense à lui à chaque fois. Comment il a fait qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et nous, des fois, on n'ose même pas, on ne veut même pas demander pardon à quelqu'un. C'est pas possible. Donc, qu'il nous révèle son humilité, en fait. Qu'il nous révèle ça. Pour qu'on puisse manifester cette humilité dans nos vies. Et vraiment, le pardon, ça a une grande puissance. On ne mesure pas la puissance que ça a. C'est une très très grande puissance. Parce que ça libère les cœurs. C'est quelque chose qui agit vraiment en profondeur, en fait, le pardon. Ça libère, ça délivre, ça restaure, ça guérit, ça nous justifie. Donc il faut vraiment le pratiquer. Le pratiquer, ça va être une vie, c'est une décision, le pardon. On peut faire le choix de pardonner ou de ne pas pardonner. Il faut faire le bon choix. Ça doit se pratiquer tous les jours de notre vie, hein, avec nos familles, avec les membres, nos enfants aussi. C'est vrai que le pardon, c'est important parce que même avec les enfants, des fois on n'ose pas s'humilier devant eux. Des fois on a fait quelque chose qui n'était pas glorieux, qui n'était pas bon, mais on n'ose pas, mais si, il faut le faire. Parce qu'il faut les éduquer tout petits déjà à ça. Il faut les habituer à dire pardon facilement, que ce soit vraiment naturel pour eux. Et nous, quand on a fait quelque chose contre eux, et des fois on ne parle pas forcément bien à nos enfants, on n'agit pas forcément bien, et bien il faut libérer, il faut dire je te demande pardon. Il faut s'humilier devant eux. Et là ils vont être touchés, ils vont dire ah oui d'accord. Ils vont comprendre un peu le cœur du Père, quoi. Ils vont voir un peu comment ça se manifeste concrètement. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à libérer le pardon, à se libérer de ça, vraiment c'est important. Et il y a deux beaux exemples en fait de pardon dans la parole. C'est lorsque Joseph en fait il a pardonné ses frères. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Quand Joseph ça doit être en Genèse 50. Je trouve ça vraiment c'est incroyable. Parce que Joseph, on peut se rappeler qu'il a même vendu aux Ismaélites par ses frères. Et donc, il a été malmené. Hein. Donc, Genèse 50, 19 à 21. Alors, c'est page, voilà, Genèse 50, page 50. Alors 19. Et Joseph leur dit, ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos familles, et il les consola en parlant à leur cœur. C'est beau, hein? Parce qu'il a compris, en fait, qu'il fallait qu'il passe par cette étape-là pour sauver son peuple. Il a compris le plan de Dieu. Il avait vu la vision du Seigneur, en fait. C'est pour ça qu'il pouvait pardonner facilement. Il a dit, ben oui, tu as permis, tu as endurci leur cœur parce que tu voulais libérer le peuple. Et quand on comprend la vision de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, alors là on peut pratiquer en fait le cœur du Père. Et un autre exemple, c'est celui justement de Genèse 34, 33 même. Lorsque justement Jacob, il a quitté Laban sur le chemin pour arriver à Sichem,
Il a rencontré Ésaü, à qui il a demandé pardon, parce qu'il avait quand même pris son droit d'aînesse. Il avait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait, voilà, il a pris la bénédiction de son frère. Donc, mais il lui a demandé pardon. Et à quel moment il a pu lui demander pardon? C'est quand il a vu Dieu face à face. Donc quand on a rencontré Dieu, on peut libérer le pardon. Parce que c'était marqué, oui, il a vu en fait, il a eu face à face. Et après avoir vu Dieu face à face, lorsqu'il a connu Dieu, lorsqu'il a rencontré, il a fait cette rencontre avec lui, il a pu lui demander pardon. Pas demander pardon à son frère. Donc vraiment, quand on connaît le Seigneur, on ne peut que pardonner les autres. Et vraiment, il ne faut pas qu'on endurcisse notre cœur par le manque de pardon. Il faut qu'on se soumette à Dieu et aux autres, et aux hommes. Il faut qu'on se soumette les uns aux autres. Et vraiment, si on veut voir la gloire de Dieu dans notre vie, il faut qu'on s'humilie en fait. L'humilité, ça doit vraiment être imprégné dans nos cœurs. L'humilité, vraiment ne pas se considérer, on n'est rien, on est poussière, c'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. Nous, on est quoi, lui? Nous, on est au bénéfice de son amour, au bénéfice de sa grandeur. Nous, on est juste le prolongement de lui, mais c'est vrai qu'on bénéficie de qui il est. Sans lui, on n'est rien. On coupe la tête, on n'est rien. Donc nous, on est vraiment qu'on se rende compte qu'on est poussière. On est poussière, on n'est rien. Donc pourquoi on ne pardonnerait pas les autres? Alors que c'est un commandement du Seigneur, il veut qu'on pardonne les autres. Vraiment qu'on soit imprégné de l'humilité du Seigneur. Qui nous aide aussi, qui nous aide vraiment à s'humilier, qui nous aide à avoir ce cœur-là, ce cœur d'amour, ce cœur contrit, ce cœur brisé, ce cœur vraiment qui est repentant, ce cœur qui n'hésite pas à vraiment se prosterner devant lui et à se soumettre aux autres aussi. Que le Seigneur vraiment soit béni parce qu'il opère vraiment des choses merveilleuses. Amen. Merci Seigneur. Amen.